Eh bien, bienvenue à tous, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire consacré donc à l'offre 2023 Courtisia Crédit Pro et plus spécifiquement l'option Data Entreprise Illimitée. Donc moi je vais me présenter très rapidement. Donc je suis Anthony Cutron, le gérant et directeur commercial de Fletesia. Ça fait environ 17 ans que je travaille dans l'édition de logiciels de manière générale. Voilà, donc voilà pour ma présentation personnelle. Je vais laisser Mohamed ici présent se présenter également. Bonjour à tous. Merci Anthony pour cette présentation. Moi c'est Mohamed, donc je suis responsable des partenariats de Card. Et puis on va découvrir ensemble cette nouvelle offre qu'on a élaborée avec Anthony. Parfait, merci Mohamed. Je vais basculer en plein écran, voilà, pour la présentation. Et c'est parti. Alors, donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc, nous allons voir comment, désormais, avec Courtisia, vous pourrez obtenir l'Elias fiscal, donc confidentiel ou pas, le dépouillement automatique des bilans, la cartographie des dirigeants et des entreprises, la cotation des entreprises du point de vue de diverses institutions, et puis l'analyse des relevés bancaires, et le tout en 2 opérations seulement et en illimité. Voilà, c'est là toute la force de cette nouvelle offre. Alors, qui sommes-nous? Alors, pas nous-mêmes, mais au niveau des différentes structures. Alors, nous, donc, chez Fletesia, nous éditons des logiciels pour les professionnels de la finance, tels que Courtisia Crédit Immo, Courtisia Crédit Pro, dont il est question aujourd'hui, et Serenisia pour la gestion de patrimoine. Donc, Fletesia a la particularité de proposer des logiciels interconnectés entre eux, à destination à la fois des IOB, IAS, SIF, etc. Donc, le professionnel multicasquette évite ainsi la double saisie des informations et ces différents métiers qu'il exerce n'ont plus de frontières entre eux, puisqu'on est au sein d'une seule et même solution. Donc, voilà un peu la particularité de Fletesia, et puis je laisse Mohamed présenter Card. Merci Anthony. Chez Card, nous on propose tout simplement des données aux professionnels donc, du financement. Donc, ça va être des données pour le risque, pour la conformité, et tout cela en fait de manière automatisée et à travers des connecteurs qu'on va découvrir à travers cette présentation. Donc, ces données peuvent aller donc, du simple dirigeant jusqu'à une cotation un peu plus précise, ou bien encore donc, un background check élaboré permettant en fait de découvrir tous les passifs du dirigeant et de l'entreprise qu'on va découvrir ensemble avec Anthony. Merci Mohamed. Et c'est parti. Alors, on va faire une petite rétrospective quand même pour comprendre où on en est aujourd'hui. Donc en 2020, en plein Covid, on a déployé Courtisia Crédit Pro après 2 ans de travail acharné. Donc c'était la première mouture du logiciel que vous connaissez aujourd'hui. Et une année après, en 2021, on a déployé le résultat du partenariat donc, entre Fletesia et Card avec donc un ensemble de fonctionnalités qui permettent de faire une partie de ce qu'on a vu là. Simplement, à la suite de ça, on a eu des retours utilisateurs qui étaient, on va dire, différents de ce qu'on attendait. C'est-à-dire que la richesse fonctionnelle est là. Elle est unique sur le marché aujourd'hui, mais l'expérience utilisateur était à simplifier. Voilà. Clairement, il y avait un problème d'utilisation et d'expérience utilisateur. Donc, nous avons écouté ce que vous nous avez dit et on propose aujourd'hui donc une nette amélioration, puisqu'on est reparti de zéro, pour proposer désormais tout l'ensemble des fonctionnalités en seulement 2 opérations qu'on va vous décrire rapidement. Donc, la première opération, désormais, ça se passe à la création du dossier. Donc, quand vous créez votre dossier pro, vous avez tout de suite la possibilité de retrouver la société ou les sociétés, on va en parler, du dossier, soit via le numéro sirène, soit via l'identité du dirigeant. Et une fois le dossier créé, on a seulement une 2e opération qui consiste à aller chercher les états financiers, donc les liasses fiscales notamment, et le logiciel s'occupe de récupérer, classer les documents et surtout de dépouiller automatiquement les bilans. On va voir ça après aussi. Donc, on a aussi
une nouveauté qui est arrivée au sein de l'interface, c'est l'accès au dashboard développé par Card. Donc c'est un tableau de bord que Mohamed se chargera de présenter plus en détail tout à l'heure, qui recense vraiment toutes les informations. C'est une mine d'or qui permet d'avoir pour le courtier toute l'information dont il peut disposer pour argumenter son dossier. Une analyse financière donc désormais complète, avec voilà, des graphiques, des choses comme ça qui sont assez sympas pour le courtier, mais aussi pour le client, et puis pour les partenaires financiers. Donc, on va voir comment désormais on peut facilement obtenir donc les liasses fiscales en illimité avec Courtisia, et comment les bilans sont automatiquement dépouillés. Donc, en plus de toute la data de l'entreprise à financer, on a désormais la possibilité de travailler à la fois sur une société porteuse, donc celle qui va emprunter, et sur une société cible. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure avec les 2 numéros sirènes. C'est-à-dire que dans le cas d'un rachat de société, par exemple, on va bien sûr analyser la société qui emprunte, on va faire la cartographie, on va aller voir la cotation, etc. Mais on va devoir aussi analyser les bilans de la société qui est achetée, la société cible. Et pour ça, on va pouvoir obtenir les soldes intermédiaires de gestion, en fait, ce que va regarder la banque, finalement, ou en tout cas l'établissement financier. Donc désormais, on a bien saisi cette notion. C'est la même chose pour un achat de mur, par exemple, puisqu'on va pouvoir créer la SCI d'un côté ou utiliser une SCI existante et avoir bien sûr une société d'exploitation derrière qui va louer les locaux, mais qui va donc indirectement se porter garante du financement du crédit. Alors, les liasses fiscales, on les obtient de 2 manières, soit via les services de la Direction générale des finances publiques, soit via une plateforme qui est connue de tous, qui s'appelle Infogreffe, qu'on utilisait déjà auparavant. Alors, chacune a un avantage, inconvénient. L'avantage majeur quand même de la plateforme DGFIP, donc des finances publiques, c'est que la consommation est illimitée. Donc là, on peut aller chercher autant de liasses fiscales qu'on veut, c'est totalement illimité. Donc c'est l'avantage. L'inconvénient, s'il en est, c'est qu'on envoie une procédure sécurisée aux clients pour qu'ils viennent saisir les identifiants impôts.gouv, mais via votre service. Mais une fois qu'il a fait ça, le client, effectivement, derrière, vous avez accès à tous les chiffres. L'alternative, donc, c'est Infogreffe. Donc, l'inconvénient, c'est qu'on est en pay as you go. Ça veut dire que c'est un paiement à la consommation. Mais l'avantage, c'est qu'on demande simplement l'accord du client par un clic. Donc, s'il a oublié ses identifiants impôts.gouv ou que c'est son comptable qui gère ou qui ne peut pas vous les fournir, on peut toujours utiliser Infogreffe en alternative. On a revu aussi le format, on vous a écouté, puisque effectivement, le format des liasses fiscales tels qu'ils étaient obtenus en PDF avant dans Courtisia n'était pas tout à fait à la hauteur de ce que pouvaient attendre des organismes comptables ou des établissements financiers. Donc maintenant, on a vraiment un format type CERFA, c'est-à-dire vraiment une liasse conforme à ce qui est attendu dans tous les domaines comptables. C'est un format comptable standard, voilà. Pour la partie dépouillement, donc bon, le terme n'est pas très joli, mais c'est celui qui est utilisé en général dans ce cas-là. Donc maintenant, quand vous obtenez les liasses fiscales confidentielles, automatiquement, le logiciel s'occupe d'aller chercher les SIG, les soldes intermédiaires de gestion, directement sur les 3 dernières années, si elles sont là, et les répertorie dans un tableau qui finit directement dans la synthèse. Donc ça veut dire que vous n'avez plus à faire ce travail rébarbatif d'aller chercher les SIG et de les reporter vous-même au sein de la synthèse Courtisia. Nous avons désormais la possibilité d'obtenir la cartographie des dirigeants et des entreprises, ainsi que la surveillance de ces différentes entités. Donc on a la cartographie qui s'affiche de cette manière-là, donc via le dashboard Card, mais qu'on peut aussi après, donc bien sûr, faire apparaître dans la synthèse, la note de synthèse éditée sur Courtisia. Et l'avantage de cette cartographie, c'est qu'on a donc la possibilité de repérer les sociétés qui sont en difficulté. Donc Mohamed nous expliquera ça tout à l'heure sur l'art et la bannière, mais c'est là qu'on va pouvoir avoir accès aux différentes cotations du point de vue de plusieurs institutions et plusieurs tiers de confiance. On va pouvoir savoir un peu la typologie de la difficulté, si c'est des procédures collectives, etc. Voilà, Mohamed nous expliquera tout ça après. Et enfin, donc, on dispose d'une analyse des relevés bancaires, donc via l'open banking, donc c'est-à-dire que, pareil, à l'instar d'impôts.gouv, on envoie donc un lien
au client qui va pouvoir donc s'identifier au niveau de ses établissements bancaires et on va pouvoir derrière obtenir toute une analyse détaillée de son comportement bancaire et sur voilà, les différentes métriques qu'on surveille dans ces cas-là et que la banque surtout ou les établissements financiers sont en mesure de surveiller. Voilà pour la partie vraiment utilisateur. Donc maintenant, je vais laisser notre expert Mohamed détailler un peu plus de quoi il en retourne, quelle est la qualité des données. Et puis bien sûr, après, vous pourrez poser toutes vos questions donc au sein du chat, en bas à droite, je ne sais pas si vous avez vu. Donc vous avez un chat pour poser les questions. Vous avez une rubrique questions aussi qui est dédiée à ça. Bon, je vous invite à utiliser peut-être plutôt la partie chat, c'est peut-être plus convivial et au moins tout est centralisé au même endroit. Voilà, donc Mohamed, je te laisse la parole. Merci Anthony. Je vais revenir tout d'abord sur Card et la façon dont on récupère toutes ces données. Donc Card, techniquement, ça s'appelle un API Unificator. Ça va réunir en fait à travers différentes sources de données, différentes données qui peuvent être similaires pour ensuite les agréger à différentes entreprises pour qu'elles puissent être retrouvées. Typiquement, ça va être fait pour les dirigeants, pour les bénéficiaires effectifs et pour toute autre donnée qui concerne l'entreprise. Donc, on peut le voir sur la présentation, ça passe par de la cartographie, ça passe aussi par des informations qui sont toujours actuelles. C'est pour ça qu'on travaille par un système de synchronisation que vous pourrez découvrir à travers le dashboard. Donc, à chaque fois qu'il y a une synchronisation de réalisée sur l'entreprise, ce sont des données qui se mettent à jour afin de permettre d'avoir des données toujours actuelles et disponibles pour la personne qui va réaliser son analyse sur l'entreprise. Et donc une API, donc ça, c'est quelque chose que vous allez avoir à travers le dashboard, ça sera complètement transparent pour vous, mais techniquement, c'est quelque chose qui est toujours disponible et sur lequel on peut toujours faire donc une requête qui va nous rapporter de la donnée, et d'où ce système de synchronisation qui va permettre donc d'avoir des données toujours à jour. Donc pour revenir un petit peu sur le background check, ce qu'on appelle le background check, la cartographie donc, de l'entreprise. La cartographie de l'entreprise, elle va se faire de différentes manières. Elle va se faire à travers les dirigeants. Il va aussi avoir un background check qui va se faire sur le dirigeant et aussi les bénéficiaires effectifs. Donc, qu'est-ce qui va se passer à travers cette background check et à travers la cartographie? Il va avoir un check sur les dirigeants et les bénéficiaires effectifs à travers donc, les blacklists, à travers la liste de blacklisting pour des conditions, comment ça s'appelle sur les listings, les blacklistings, donc des AML, c'est blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Donc, il y aura un check qui va être réalisé sur plus de 200 listes européennes. Ensuite, donc, vous avez accès à l'identité complète, donc ça soit donc, le nom, le prénom, mais aussi donc, la date de naissance complète du dirigeant et du bénéficiaire effectif, ce qui permet de réaliser en fait une compliance exhaustive sur les dirigeants et les bénéficiaires effectifs, car chacun des bénéficiaires effectifs et des dirigeants vont être checkés à travers ce background check sur les blacklistings. Donc là, vous pouvez voir que les liens qu'il y a actuels sur les entreprises, mais aussi les liens passés qui vont être affichés en pointillés. Donc on va pouvoir voir typiquement s'il y a eu un lien de gérance par le passé du dirigeant via une autre entreprise, ça va être aussi découvert à travers le background check. C'est aussi quelque chose qui est réalisé pour pouvoir déceler les éventuelles faillites passées ou les éventuelles procédures collectives passées. Tout élément compromettant retrouvé à travers cette cartographie et à travers le background check sera affiché. Donc ça peut être un élément qui peut être un simple warning ou un élément qui peut être de l'ordre du red flag. Typiquement, vous pouvez avoir des warnings type bénéficiaire effectif, nationality blacklisté. Typiquement, si le bénéficiaire effectif est russe, eh ben, vous avez, par exemple, des contraintes de la part du gouvernement concernant les gels des avoirs, etc. C'est des choses qui sont disponibles et que vous pouvez avoir directement en un simple clic en réalisant le background check. Donc, les dirigeants et les actionnaires. Donc, comment on retrouve les bénéficiaires effectifs et les entreprises? Pour pouvoir réaliser donc, une couverture optimale et à 100%, on va aller chercher dans les différentes sources. Quand on dit différentes sources, on va aller chercher sur l'INPI, sur les infogreffes, mais aussi sur les various acts. Les various acts, ça va être quoi? Ça va être les documents publiés par l'entreprise et les documents aussi légaux, les actes d'entreprise.
Donc, on va aller regarder à travers donc, de l'ostérisation et de la structuration de data que nous, on réalise donc, en bac, hein, ce sera dans nos bases de données, pour ensuite les lier directement à un numéro sirène, à une entreprise, et ainsi couvrir la totalité des bénéficiaires effectifs et des dirigeants que l'entreprise a ou a eu. Quand on parle de stratégie multisource, ça concerne un petit peu ça. Et c'est pareil un petit peu pour les états financiers. Donc, tout ce qui va être liasse fiscale, on couvre 100% des liasses fiscales, tout simplement en allant les récupérer à la source. Donc, avec le connecteur partenariat, accéder à des données financières complètes sur vos clients en quelques secondes. Au lieu d'obtenir les fichiers plus fiables de vos prospects ou clients, obtenez-les à la source. C'est clairement dit là-dedans. Vous envoyez un lien pour connexion DGFIP. Votre client ou le comptable de votre client se connecte. Les données sont récupérées de manière automatique. Elles sont analysées. Elles sont renvoyées de manière standard. Vous avez à la fois l'analyse et les données de l'alias fiscal. Donc ça, c'est le côté, on va dire, fiabilité, mais aussi standardisation de les données qui sont récupérées. Parce que fiabilité, on récupère les données à la source. Donc, le client n'a pas besoin, premièrement, de récupérer ces données et puis vous les transmettre, qui peut être parfois fastidieux. Mais nous, on va directement les récupérer à travers ce lien donc de connexion info.gouv ou alors via Infogreffe, lorsqu'elles sont confidentielles ou lorsque le client n'a pas accès à info.gouv, on peut les récupérer. Et derrière, elles sont balancées de manière standard et vous avez toujours les mêmes ratios avec les mêmes données des liasses fiscales sur le dashboard ou à travers donc Fletesia, Courtisia, Pro. Donc là, on peut le voir, liasse fiscale donc disponible en PDF ou en Excel. Je vois qu'il y a des questions sur les liasses fiscales. Alors, voilà, on va y répondre. On va peut-être répondre à quelques questions parce qu'il y en a plusieurs. Alors, on fera peut-être un tour de toutes les questions à la fin, juste après. En tout cas, mais j'en vois une intéressante là de gestion SPME qui nous dit que effectivement, on ne peut pas récupérer directement les liasses sans un consentement express du client. Peut-être que je peux te laisser répondre là-dessus, Mohamed. Et puis après, vous inquiétez pas, on répondra à toutes les questions. Hein. En effet, je crois que c'est sur les liasses fiscales, sur les données suivantes. Non, c'est pas... En effet, comme on peut voir sur le petit graphique en bas, sur le camembert, qu'il y a sur la slide, il y a une partie, donc 72% des états financiers ne sont pas publiés. Donc, soit vous le demandez directement à votre client qui va vous les transmettre via PDF ou via à sa manière, soit vous le demandez directement donc, à se connecter à son compte impôt.gouv pour qu'il puisse récupérer les données. Donc, effectivement, il y a un consentement à demander au client. Mais si le client, on va dire, est en toute transparence avec vous, il a tout intérêt à faire ça parce que ça va lui faire gagner du temps. Et puis aussi, ça montre aussi sa viabilité, étant donné que les données sont récupérées à la source. Donc, les données sont viables à 100%. Et il y a un check qui est réalisé pour chaque entreprise à travers le numéro sirène pour voir que l'alias fiscal correspond bien à l'entreprise qui a été demandée. Et j'ajouterais quand même aussi pour l'information que de toute façon, même si on passe par Infogreffe, la loi exige qu'on demande le consentement du client dès lors que les liasses sont confidentielles. Hein. C'est bien ça, Mohamed. Exactement, oui, exactement. Voilà. Donc, dans tous les cas, même si vous demandez les liasses confidentielles, de toute façon, il faut le consentement du client, c'est la loi. La liasse confidentielle, il faut un consentement tacite, mais il faut quand même un consentement. C'est-à-dire qu'il coche une petite case des conditions générales ou autres, mais il y a un consentement forcément à avoir. Voilà. Ok, bon, je propose de poursuivre la présentation et puis on répondra à toutes les questions à la fin. Donc, côté analyse des relevés bancaires. Donc, analyse des relevés bancaires, en fait, elle se fait sur multi-bancaire, en fait, tout simplement. Vous pouvez connecter plusieurs comptes bancaires à votre entreprise. Ce qui va se réaliser, c'est la récupération de toutes les transactions de 3 à 6 mois, donc l'historique de 3 à 6 mois, et ensuite une analyse qui va être réalisée sur différents indicateurs. Typiquement, ça va être les découvertes qui vont être réalisées, les retraits en espèces, les taxes payées, les avis pour tout ce qui va être alerte, ça va être les avis de tiers détenteurs, ça va être les prêts qui sont en cours, ça va être les chèques non acceptés et différentes catégories qui peuvent être alarmantes ou bien sur laquelle il faut prêter attention. Donc, toute cette catégorisation et cette analyse, elle se fait automatiquement à travers tous les comptes bancaires sur lesquels votre client vous met à disposition. Donc, de la même manière qu'avec la DGFIP,
vous lui envoyez un petit lien sur lequel il va connecter sa banque. Donc, c'est la loi DSP2, maintenant DSP3 qui va arriver. Donc, ça devient de plus en plus commun, hein, cette pratique. De toute manière, ça va le devenir dans le futur, hein. C'est un peu la tendance de la digitalisation de l'information. Et donc, votre client, il va connecter sa banque et on va récupérer de manière automatique toutes ces données. Ça évite donc tous les relevés bancaires à analyser à la main et l'analyse se fait de manière automatique. Vous n'avez pas besoin de faire les trucs à la mano pour tout ce qui est analyse de relevés bancaires. On passe à la suite. Donc là, c'est un petit résumé un petit peu de toutes les données qui peuvent être fournies à travers l'API. Donc, globalement, ça passe du profil de l'entreprise avec les identités complètes à chaque fois donc, des dirigeants, hein. Donc, on parle de la date de naissance, l'adresse et de toute son identité pour pouvoir bien identifier les dirigeants. Les bénéficiaires effectifs, les établissements. Côté légal, toutes les procédures collectives qui sont en cours ou qui sont passées sont détectées sur les entreprises. Ça permet d'avoir directement une première impression, hein, si éventuellement il y a une procédure collective. Les décisions de justice, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais quelque chose qui peut être très déterminant, hein, en fonction bien sûr du dénouement de la décision de justice. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a accès et qui peuvent être aussi téléchargeables à travers le dashboard card. Donc la décision de justice, si elle est disponible dans son intégralité, elle est téléchargeable sur le dashboard card. Les conformités de check, donc ça, c'est ce qui se fait à travers le background check. Le background check, on va aller checker donc l'AMLFT, l'interdit bancaire, les blacklistings et les PEP à travers donc, le background check sur les dirigeants et sur les bénéficiaires effectifs aussi. Les documents légaux, donc dans une certaine mesure, dans le CABIS, tout ça, c'est pas accessible à travers Courtisia. Mais entre autres, on peut récupérer donc les avis sirènes, les actes, à travers le connecteur donc DGFIP, on peut récupérer les déclarations de TVA. Quelque chose qui peut être très pertinent, étant donné que les déclarations de TVA sont souvent mensuelles ou trimestrielles, ce qui peut donner un indice sur le chiffre d'affaires réalisé, hein, en matière de TVA. Et donc, la partie finance, ça va être tout ce qui va être analyse d'alias fiscal et récupération d'alias fiscal. Donc, à travers les différents connecteurs, INPI, Infogreffe et DGFIP. Et ensuite, les analyses sectorielles. Donc, l'analyse sectorielle qui permet d'avoir donc, un comparatif à travers donc, le code APE ou le code NAF de l'entreprise. On peut avoir à différents degrés et à différents niveaux de secteur l'analyse sectorielle et ainsi avoir une évaluation ou un comparatif de l'activité de l'entreprise. Ça, c'est très pertinent, par exemple, lors de création d'entreprise, mais ça peut l'être aussi dans le cas de financement, le cas de redressement. Pour la réputation, on a des connecteurs donc, qui sont un peu plus liés à l'actualité. Donc là, ça va être connecteur Google News qui va récupérer donc, tous les articles dans lesquels les dirigeants et l'entreprise a été cités. Ça peut servir pour beaucoup de cas d'usage en matière de e-réputation, mais aussi, par exemple, s'il a été cité dans les Panama Papers ou ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on va remonter aussi à travers les articles et les news. On a donc le Web Impact, ça va retrouver donc, toutes les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook de l'entreprise. On le retrouve à travers donc, les connexions réseau et donc les marques. Les marques, si l'entreprise a 10 marques déposées, elles sont retrouvées de manière instantanée. Donc les anciennes et les marques qui sont toujours actuelles. Donc c'est quelque chose sur lequel on a accès sur 25 millions d'entreprises qui sont couvertes et c'est quelque chose qui est toujours entretenu de manière quasi quotidienne. Ça dépend des data, ça sera quelque chose d'un peu plus technique. Quasi quotidienne, toujours sécurisée. Donc tous nos serveurs sont toujours en France et on a toujours donc, des serveurs de back en cas d'éventuel l'éventuel serveur sera implanté. Donc l'information sera toujours disponible et 24 heures sur 24. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Merci Mohamed pour toutes ces informations très détaillées. Et donc, bon, vous voyez ici les coordonnées de Fletesia pour nous contacter pour bénéficier d'un essai de l'offre. On va tout de suite passer aux questions-réponses parce qu'il y en a pas mal. Donc, bon, on a répondu à une question tout à l'heure de Madame de Villeneuve
rapidement, mais parce qu'elle était vraiment de circonstance. On va reprendre un petit peu du début. Ce que je propose, c'est qu'on réponde peut-être à tour de rôle, Mohamed, sur les questions, en tout cas celles qui nous concernent plus l'un ou l'autre. Je t'en prie. Alors, on a Jérémy Bouzna, que je salue, qui nous a adressé. Alors, c'est plus une affirmation qu'une question, mais c'est très intéressant. Donc, les SIG ne sont pas les mêmes en fonction des dossiers, effectivement. Alors, du côté du dashboard card, ce n'est pas un problème, puisqu'en fait, ils apparaissent tous. Donc, là-dessus, on a normalement la liste exhaustive. Mais je pense que la question concernait plutôt l'apparition de ces SIG au sein de la note de synthèse. Tu me diras, Jérémy, si c'est le cas. Mais effectivement, alors dans ce cas-là, c'est là qu'on voit qu'un logiciel n'est jamais fini. Et donc, on a d'ores et déjà prévu, nous, une évolution de cette partie-là où prochainement, on vous permettra effectivement de choisir les SIG que vous voulez afficher ou non dans la note de synthèse. Voilà. Là, aujourd'hui, effectivement, la liste est figée, mais bon, elle est complète. Mais effectivement, voilà, à l'avenir, on permettra de choisir ce qu'on veut mettre. Voilà pour cette question-là. N'hésite pas à me préciser, Jérémy, s'il y avait besoin de plus de détails. Ensuite, on a Marc, que je salue également, qui nous demande ce qu'on entend par surveillance. Alors, je réponds aussi parce que c'est moi qui ai inséré le terme tout à l'heure dans la présentation. En fait, c'est tout simplement la surveillance des antécédents, des dirigeants et des entreprises. C'est la partie, le petit voyant qu'on voyait tout à l'heure qui est rouge, qui affiche les problèmes que peut rencontrer, en tout cas les éléments compromettants que peut rencontrer une société ou un dirigeant qui se trouve dans la cartographie. Et donc là-dessus, après, on a tout ce qu'a expliqué Mohamed, ce qu'on appelle le background check qui permet d'aller vérifier pourquoi est-ce qu'il y a un problème, pourquoi ça remonte et quel est le problème en question, qu'on puisse l'argumenter et traiter en avance de phase ou voire annuler le dossier si c'est vraiment rédhibitoire, évidemment. Ensuite, on a donc Madame Lavilleneuve qui nous dit qu'elle est sceptique sur le fait qu'un client accepte de donner l'accès à ses comptes via un lien. Ça paraît plutôt intrusif. Alors, là-dessus, moi, je répondrais peut-être deux choses déjà, puis je laisserai Mohamed compléter parce que c'est intéressant. Les mentalités évoluent quand même. On a d'un côté l'open banking, on a l'open finance aussi. Nous, on profite sur Serenisia avec l'agrégation des actifs financiers. Et là, on a les connexions impôts.gouv, on peut avoir du France Connect dans certains logiciels, etc. Je pense que les gens sont en train de s'acclimater à tout ça. On est un peu dans le même délire que l'arrivée des paiements sur Internet à l'époque, etc. C'est-à-dire que du moment qu'on a affaire à un tiers de confiance, je pense qu'on peut quand même aller vers ce genre de procédure désormais. Alors après, comme on l'a dit, s'il y a un client qui est vraiment trop réticent, on peut lui demander simplement son accord tacite et aller utiliser le connecteur d'Infogreffe. C'est facturé 5 € à l'unité, donc c'est pas non plus des sommes astronomiques. Donc si de temps en temps dans l'année vous avez à utiliser Infogreffe, ça sera pas un coût énorme. L'avantage par contre de DGFIP, c'est que c'est illimité, donc on peut consommer à volonté, quoi. Voilà, donc à voir, mais en général, vous pouvez quand même expliquer à votre client que c'est dans son intérêt, que c'est quand même très pratique. Et de toute façon, sur l'open banking, il le fait s'il utilise des applications comme Banking ou ce genre de choses. Il le fait tous les jours. Donc, en fait, qu'il le fasse avec vous, qui est quand même son conseiller financier, moi, ça ne me paraît pas être quelque chose de délirant. Mais effectivement, il faudra voir à l'usage les retours clients. Voilà. Mohamed, peut-être si tu veux compléter quelque chose là-dessus pour rassurer. Oui, puis il y a une question pratique aussi qui peut être mise en avant. C'est nous, en tant que tiers confiance, on est régulé par la CPR. Donc, dans tous les cas, ça peut mettre en confiance le client. Et puis, c'est indiqué sur le lien qui lui est envoyé. Pour une question pratique, tout simplement partager en quelques clics ses comptes bancaires ou bien ses liasses fiscales. Ça peut être bien plus pratique que d'aller retrouver sa liasse fiscale ou bien de la demander à son comptable qui va l'envoyer, qui va la retrouver. Enfin, ça peut être un gain de temps quand même considérable si l'entreprise a envie de se faire financer rapidement, par exemple. Ça peut être quelque chose de valorisable, quoi. Merci Mohamed. Du coup, on a Marc qui nous a mis LAB. Marc, si vous pouvez préciser, je ne sais pas à quoi ça correspond, si c'était une question ou une précision à ce sujet. Ensuite, on a encore... Alors, ça, c'est la question dont on a répondu tout à l'heure, donc pour le consentement du client pour récupérer les liasses fiscales. Ensuite, on a Marc également qui nous
demande si la liasse fiscale... ah oui, d'accord. Si une liasse fiscale est saisie à la main ou chargée directement par le courtier au sein du logiciel, et donc par les soins du courtier ou du client, et est-ce que l'analyse se fait directement de la même manière? Alors, la réponse est non, puisque l'analyse en fait se fait côté card. Donc c'est card qui va chercher l'information à la source et qui traite l'information et qui nous la restitue ensuite. Donc nous, une fois sur Fletesia, sur Courtisia, on n'a pas l'outil pour analyser les liasses. Voilà. Ensuite, on a Sylvain, que je salue également, qui demande comment se fait la classification des documents obtenus. Alors, si on parle de la classification des documents au sein de la GED, de la gestion électronique des documents de Courtisia, celle-ci est automatique. C'est-à-dire que nous, on récupère tous les documents dès la création du dossier désormais. Donc, quand vous avez saisi le SIRED, en gros, on va récupérer donc tous les documents de l'avis de l'entreprise, les statuts, etc., les avis de situation, enfin tout. Et tout ceci est classé dans l'arborescence de documents, société par société, vu que maintenant on peut analyser plusieurs sociétés à la fois. Et puis après, dès qu'on récupère l'Elias, c'est pareil, tout est stocké dans un sous-dossier correspondant à la société, idem pour l'analyse des relevés bancaires, etc. Voilà. Donc, tout est automatique en termes de classification et les documents sont nommés correctement pour que le banquier ou le partenaire financier puisse y accéder très facilement. Ensuite, on a Marc. Alors ça, c'est une question pour Mamend. On a Marc qui demande il nous dit qu'il n'y a pas de consultation du FIBEN, du coup. Il y a une consultation du FIBEN qui est faite sur le background check et qui est faite sur les dirigeants uniquement. Ça correspond au FIBEN 51. Voilà. Ensuite, j'ai Thierry, que je salue, qui nous demande quel est le coût de l'abonnement. Alors, donc ça se passe sous forme... tout est sous forme d'abonnement, effectivement. Donc, il n'y a pas de frais d'onboarding ou d'installation ou autre. Tout est dans un abonnement qui est donc géré par Fletesia, interlocuteur unique. L'abonnement comporte tous nos services, donc tous les services qu'on peut proposer, donc c'est-à-dire un service technique joignable par téléphone du lundi au vendredi, avec la particularité d'avoir chez nous ce qu'on appelle nous un interlocuteur dédié. Donc on nomme une personne dans notre équipe qui est chargée de vous et de vos éventuels collaborateurs, de vous former, de vous aider à la prise en main du logiciel et de vous aider après quotidiennement. Donc quand vous appelez, vous tombez principalement sur votre conseiller, sauf quand il est déjà en ligne, bien sûr. Vous tombez sur quelqu'un d'autre de l'équipe qui vous apportera le même niveau de satisfaction. Mais voilà, le fait d'avoir un interlocuteur unique, c'est sympa. Vous appelez, vous êtes reconnu tout de suite. Il n'y a pas de standard, de numéro de contrat, toutes ces choses. Là, on est vraiment sur une reconnaissance immédiate. On connaît votre historique, on sait comment vous travaillez, on vous aide et c'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc, c'est un service illimité, c'est compris dedans. On a tout ce qui est stockage de documents, etc. C'est pareil, tout est illimité. Tout est stocké en France, bien sûr, dans des data centers hautement sécurisés, avec des spécialistes de l'hébergement, redondés à plusieurs endroits géographiques, etc. Et pour finir, donc, toutes les mises à jour sont comprises dans les abonnements. Et donc, le coût est partagé en deux parties. Donc, on a la licence Courtisia Crédit Pro de base, qui est à 96 € hors taxe mensuelle, et la licence card qui vient s'ajouter dessus, donc qu'on appelle nous option data entreprise illimitée, qui permet de faire tout ce que vous avez vu là, qui est à 70 € hors taxe. Voilà, donc au total, on est sur une mensualité à 166 € hors taxe pour le premier utilisateur. Et après, en fonction du nombre d'utilisateurs, à partir de 2, on est en dégressif. Voilà, donc après, il faut nous consulter pour avoir une tarification plus élaborée si vous avez plusieurs utilisateurs à mettre en place. Voilà Thierry, j'espère que ça répond à votre question. On a Massina, que je salue, qui nous demande si on aura accès à la cotation Banque de France. Donc je laisse Mohamed répondre. Non. Non, c'est pour des questions évidentes de législation, c'est pas possible, mais on a donc à travers le background check, on peut ressortir les éléments qui peuvent être compromettants au sens de la cotation. Donc, s'il y a, par exemple, quelque chose qui ressort de manière compromettante sur la cotation, vous allez avoir donc un warning ou bien un red flag où il y aura une explication. Mais il n'y aura aucune, on va dire, de manière explicite ou bien de manière directe de la part de la Banque de France, il y aura pas d'éléments de l'autre part. D'accord. Mais c'est réalisé en bac. C'est réalisé en bac. Tout ce qui est voilà.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même, on fait quand même appel à ces fichiers-là côté card, mais légalement, on n'est pas en mesure de restituer, c'est ça, Mohamed, hein, de restituer bien sûr, les c'est ça. données telles quelles. On n'a pas le droit. Mais par contre, derrière, il y a quand même, côté card, des analyses qui sont faites. C'est ça, exactement, sur le FIBEN, sur les dirigeants. C'est réalisé Voilà. donc le FIBEN 51 sur chacun des dirigeants de l'entreprise. Voilà. Et donc, il y a Marc qui vient compléter la question en disant que le module 51 est limitatif, les 27 et 28 sont plus pertinents. Les 27 et 28. La code BDF ne peut pas être restituée. Du coup, hein. Ouais, exactement, la code BDF ne peut pas être restituée. Mais elle est réalisée au niveau du module 51. Et après, on essaye donc d'être au maximum le plus exhaustif dans les checks à réaliser sur le background check, donc à travers le check sur les blacklistings, à travers le FIBEN 51, à travers la cartographie, à travers les éventuelles procédures collectives. Tout cela est ressorti et décelé à travers la cartographie. Donc, vous pouvez les voir si l'entreprise là, elle apparaît directement. S'il y en a une qui est liée, vous pouvez voir directement s'il y a une entreprise qui est en difficulté, qui est liée aux dirigeants. On essaie d'être au maximum et c'est aussi un background check qui est en constante évolution. C'est-à-dire que le background check d'il y a 2 ans, ce n'était pas le même que celui qui est d'aujourd'hui. Ce ne sera pas le même que celui dans 2 ans. C'est quelque chose qui est en constante évolution et qui est amené à évoluer. Voilà, donc en somme, Mohamed, on peut quand même dire qu'avec tous les outils auxquels vous faites appel, donc entre le FIBEN 51 plus toutes les autres procédures collectives, etc., les litiges, les blacklistings, etc., on peut dire qu'on est sur une qualité quand même similaire à les choses que vont regarder les établissements financiers finalement. Ah oui, 100%. Effectivement, c'est vrai que je n'ai pas abordé le côté clientèle, mais notre côté clientèle sont des professionnels du financement, dont certaines banques. Donc, on a forcément cette rigueur à avoir dans les datas retrouvées et redistribuées, et qu'il y a des checks qui sont faits régulièrement en matière de qualité de données et de fiabilité à 100%. C'est pour ça qu'on est multisource et c'est notre force en fait. Quand on est multisource, on redistribue les données de manière quasi instantanée. C'est une très grande valeur ajoutée pour la constitution de dossiers et tout simplement pour tout ce qui va être screening. Si on veut faire du screening rapidement, retrouver les dossiers qui vont être financés, sur lesquels il faut s'attarder ou pas, c'est un outil qui est super performant. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Et j'ai des retours clients qui sont très orientés là-dessus. Donc ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ok, impeccable. Et donc, on a Massina à nouveau qui nous dit et concernant les informations bancaires, exemple, les impayés, les contentieux, qu'est-ce qu'il en est? Exactement, ouais. Donc, au niveau des informations bancaires, on va reprendre toutes les transactions bancaires et on va faire travailler nos algos dessus. Les algos vont faire apparaître, premièrement, un graphique avec les entrées et les sorties. Et ensuite, ils vont retrouver tous les éléments qui peuvent être yellow ou red flag. Ça va être les avis de tiers détenteurs, les impayés, les découverts, les retraits en espèces, les dépôts. Et tout ceci vont être résumés dans une petite case sur lesquelles vous aurez tous les éléments sur lesquels il faut prêter attention. Ça, c'est un peu de la même manière que sur l'analyse financière de l'alias fiscale. L'analyse bancaire, elle est réalisée de la même manière pour que vous fasse gagner un maximum de temps sur l'analyse à réaliser sur les comptes bancaires. Ok. Et du coup, donc, peut-être que ça répond un petit peu à la question de Marc, qui dit que un incident chèque, c'est souvent la dernière réprimande du banquier dans ces cas-là, mais les rejets d'effets de commerce plus usuels sont tout aussi instructifs. Du coup, là, quelque part, ça a répondu un petit peu à cette question, si je ne dis pas de bêtises. Oui, carrément. C'est tous les éléments qui peuvent être compromettants à travers la transaction bancaire qui sont retrouvés. On y passe à la moulinette et on retrouve tous les éléments qui peuvent être éventuellement compromettants. Okay. Très bien. Après, si vous souhaitez une liste exhaustive sur tous les éléments sur lesquels on passe, je peux éventuellement la fournir à Anthony ou bien on pourra la communiquer sur l'analyse bancaire. Si ça peut vous aider. Ok,
Ok. Alors, il y a encore peut-être des questions qui vont arriver. Juste, je voulais apporter une précision à tout le monde, peut-être en termes de timing, parce qu'on n'en a pas parlé, en termes de délai, de mise à disposition de cette fonctionnalité-là, donc enfin toutes ces fonctionnalités qu'on a vues aujourd'hui. Donc, le déploiement officiel prévu pour toute la partie data entreprise illimitée est prévu a priori la semaine prochaine, donc la semaine du 25 au 29 septembre. Je dis a priori parce que chez Fletesia, on a l'habitude et on s'y astreint désormais à sortir des fonctionnalités qui fonctionnent parfaitement. Donc si tout n'est pas impeccable au niveau des finitions, on préfère reporter plutôt que de respecter à tout prix une date. Donc là, on est en cours sur les dernières finitions, donc on fait les derniers tests, etc. Il s'avère que si tout fonctionne parfaitement la semaine prochaine, vous pourrez en bénéficier directement et à l'essai, parce qu'il y aura une offre spéciale dont on va vous parler d'ici quelques jours. Mais bon, si jamais on a encore quelques toutes petites imperfections qu'on veut vraiment finaliser avant de vous mettre la main dedans, il est possible qu'on décale encore d'une semaine. Mais voilà, tout ça pour vous dire que de toute façon, au plus tard, tout début octobre, ce sera déployé et fonctionnel pour tout le monde. La petite offre, si je peux quand même en dire plus, c'est que du coup, on va proposer avec Card une offre promotionnelle. Alors, celle-ci, elle est à l'occasion en fait des 10 ans de Fletesia. Cette année, on fête nos 10 ans. Donc, on compte bien en faire profiter nos clients. On va faire une offre sur tous nos différents logiciels, mais donc sur Courtisia Crédit Pro, ça va consister à vous offrir pendant 3 mois l'accès à cette option data entreprise illimitée. Voilà, donc octobre, novembre, décembre. Donc sur toute la fin de l'année 2023. Voilà. Donc on en reparlera, vous inquiétez pas, il y aura une publication officielle sur les réseaux et sur les newsletters, etc., qui vous permettra de bénéficier de cette offre particulière. Voilà. Et donc on a Marc qui nous fait une conclusion finalement, qui nous dit qu'au final on a un outil très complet, très pointu, qui va probablement au-delà d'un dossier usuel de Crédit Pro, qui est probablement adapté à la présentation d'un projet de PME, mais qui a, à son sens, recourt rarement aux courtiers ayant eux-mêmes des DAF et services internes ad hoc. Voilà. Ouais, ça dépend, parce qu'on va dire que dans une plus grande structure, ces données-là vont être utilisées pour d'autres use cases. Mais on ne va pas rentrer dans ce discours-là, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. On va dire que chacun a ses différentes utilités à utiliser les données. Et effectivement, dans des plus grandes structures, ça va être uniquement, par exemple, pour de l'amélioration de scoring, qu'ils ont déjà sur leurs propres clients, par exemple. Ouais, c'est un exemple qu'on a eu, c'est pour ça que je peux le citer, mais après, c'est vrai que tout est une question. Dans les grands groupes, ils ont forcément un peu plus de détails sur leurs besoins. Du coup, il suffit de discuter en fonction de leurs besoins. Alors, ils ont peut-être plus de détails. Effectivement, ils ont peut-être des DAF, etc. Mais alors, déjà pas tous, je pense. Et après, alors, même si ça suppose, du coup, ce que vous dites, Marc, que ça serait surdimensionné pour une TPE. Pas forcément, parce que dans les TPE, parfois, on a quand même des constellations entre les filiales, les holdings, etc. Ou parfois, dans la constellation, il peut y avoir quand même une entité ou un dirigeant qui n'est pas tout à fait, qui a omis certaines informations qui sont quand même capitales pour le dossier. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup quand même c'est rassurant, je veux dire, d'avoir un produit aussi complet, comme vous dites, aussi pointu, parce que ça voilà, qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Au moins, on a un outil vraiment, on peut tout vérifier. Quoi. Et sans dire de tout faire apparaître systématiquement sur la note de synthèse, puisque la note de synthèse, on a vu qu'on a tous les outils pour faire apparaître les détails, etc. Mais on n'est pas obligé déjà. Et puis surtout, ce qui est intéressant là, c'est le dashboard Card qui, lui, comporte vraiment toute l'information. Mais ça, c'est pour le courtier. C'est pour que vous-même, vous puissiez parcourir, vérifier qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de loup, et qu'il n'y a pas un truc qui va vous sortir la semaine prochaine quand vous allez envoyer ça aux partenaires bancaires ou aux établissements financiers ou aux plateformes. Il n'y a pas un élément inattendu qui sort. Au moins, vous avez le dossier, vous connaissez votre dossier. Voilà. C'est un élément différenciant pour vous, en fait, pour vous différencier des autres courtiers pro, finalement. Et puis, c'est aussi, ça permet en fait d'avoir la garantie, si je peux me permettre, de se faire accepter le dossier par la banque. Ça, c'est quelque chose d'assez probant dans ce que j'ai pu voir avec tous les partenaires qu'on a pu travailler, dont
dont Anthony et les courtiers qui ont eu certains retours, c'est un outil super puissant en matière de données récupérées. Et c'est vous faire gagner un temps extraordinaire en matière de constitution de dossier. Parfait. Et donc, on a Massina qui nous demande, doit-on s'abonner à Courtisia Crédit Pro pour bénéficier de cartes ou peut-on rester sur Courtisia première version, donc Crédit Immo, et rajouter simplement cette nouvelle fonctionnalité? Alors, la réponse est non dans l'immédiat parce que Courtisia, enfin le card tel qu'on l'a présenté aujourd'hui est branché sur le Courtisia Crédit Pro. Donc, on est obligé d'avoir la version Crédit Pro. Néanmoins, nous sommes en train de mettre au point avec Card actuellement une option Card aussi, donc avec Card, avec la même technologie, qui sera destinée au financement du crédit immobilier, ou en tout cas du crédit aux particuliers, qui sera probablement disponible l'année prochaine, en 2024. Donc on est en train d'y réfléchir, parce qu'effectivement, cette technologie-là, on nous a demandé plusieurs fois si c'était possible de la transposer pour les dossiers des particuliers, notamment des chefs d'entreprise. Voilà, donc il y aura probablement une option l'année prochaine sur la partie Courtisia première version, comme vous dites, qui sera disponible. Alors, il n'y aura pas les mêmes, on n'ira pas aussi loin dans les fonctionnalités, dans les détails. Ça sera aussi moins cher, évidemment, puisqu'on est sur un niveau de détail qui est beaucoup plus restreint, qui sert vraiment les carcasses, comme on dit. Hein. Mais effectivement, il y aura du nouveau à ce sujet. En tout cas, là, pour l'option qu'on a présentée aujourd'hui, c'est une option spécifique pour Courtisia Crédit Pro. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de notre gamme de produits, il faut savoir que Courtisia Crédit Pro englobe Crédit Immo. C'est-à-dire que quand vous avez le Pro, vous avez forcément l'Immo qui est offert dedans. Voilà. Donc, les deux sont dedans. Hein. Et Massina qui nous dit, sauf erreur, il y a bien la partie crédit professionnel dans Courtisia Immo. Alors, si on a la licence Crédit Pro, si on n'a pas la licence Crédit Pro, on n'a que le bouton, mais on n'a pas accès à tout l'univers crédit professionnel. On a un univers SCI, parce que oui, effectivement, sur la partie Courtisia Crédit Immo, on peut faire des dossiers pour des SCI, parce qu'on est dans une logique quand même immobilière, avec, on peut mettre quand même une société, effectivement, des holdings, etc. Mais on est dans un outil qui est beaucoup, beaucoup moins pointu que l'outil Crédit Pro qui permet de faire vraiment des notes de synthèse détaillées. On est vraiment dans deux univers différents, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc, sur la partie Crédit Immo, il y a un univers, effectivement, SCI, mais qui est, à mon sens, pas optimisé pour vraiment du vrai financement pro. Voilà. Et Marc qui nous dit, si la qualité de la présentation de nos dossiers était gage d'obtention de financement, les statistiques n'afficheraient probablement pas de baisse de 50% de la production de prêts immobiliers. Oui, effectivement. Alors ça, c'est peut-être lié au contexte actuel, le contexte sur l'immobilier. Mais effectivement, la remarque a du sens. Ok, alors je ne sais pas s'il reste des questions. On va arriver à la fin du timing. Si quelqu'un a encore une question, c'est le moment. J'ai plusieurs personnes qui sont en train de rédiger en même temps. Ah, on a donc Madame Lavinov qui n'a pas entendu le coût de l'option, pas de problème. Donc, la partie Crédit Pro Courtisia qui inclut le Crédit Immo, pour que ce soit clair, donc elle est à 96 € hors taxe mensuelle. Et donc, la partie Card, l'option, donc Data Entreprise Illimitée, est à 70 € hors taxe mensuelle. Mais donc, il y aura une offre spéciale là sur les 3 derniers mois de l'année 2023. J'ai d'autres questions qui arrivent. Des remerciements, donc Marc qui nous remercie, Madame Lavinov qui nous remercie aussi, et Marc qui nous dit une fois de plus, Fletesia se met au service des courtiers en offrant des solutions particulièrement adaptées. Merci beaucoup Marc, ça fait plaisir, parce qu'effectivement on a beaucoup échangé, c'est le fruit finalement d'échanges. De toute façon, tous les produits qu'on met en œuvre, de Courtisia à Serenisia ou Courtisia Crédit Pro, c'est uniquement des produits qui sont là parce qu'on nous a demandé, on nous a guidés vers ces choses-là, donc vraiment... Notre métier, c'est de répondre à vos besoins, donc je suis content que vous le souligniez.
Et Bertrand Le Saint, bonjour Bertrand, qui nous demande si une refonte de Courtisia Crédit Pro est en cours. Donc, si vous parlez de l'outil vraiment de rédaction des notes de synthèse, la réponse est oui, puisqu'on va effectivement... Alors, déjà là, avec la nouvelle mouture Data Entreprise Illimitée qu'on va publier donc la semaine prochaine ou celle d'après, il y aura déjà des choses qui vont être améliorées et épurées dans l'ergonomie. Hein. Donc la réponse est oui. Et si la question porte sur tout le logiciel Courtisia, la réponse également est oui, puisqu'on est en train de refondre petit à petit tous les modules du point de vue visuel et ergonomique, en passant par la saisie de dossier Crédit IMO SCI aussi, mais aussi le simulateur. Bon, sur la partie Crédit Pro, il est moins utilisé statistiquement, mais il sera refondu totalement en termes d'interface, mais aussi après tous les autres modules, les listings, les agendas, la facturation, etc. Les suivis, tout ça va être complètement revu pour avoir une ergonomie qui sera vraiment très agréable et très fluide. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Et ensuite, donc, on a Christian, que je salue, qui nous remercie. Stéphane aussi, merci Stéphane. Et Marc, qui doit nous quitter. Donc, merci beaucoup Marc, très bonne journée. Et comme il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir remercier tout le monde. Merci à tous les participants d'avoir pris du temps pour regarder ce webinaire. Merci pour les questions qui ont été posées, qui ont été très intéressantes et qui ont apporté de la valeur ajoutée, moi je trouve. Et puis merci à mon compère Mohamed de m'avoir accompagné durant Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à tous les participants. Merci de votre écoute. Voilà. Et puis donc vous avez toujours donc les coordonnées de Fletesia qui s'affichent ici. Donc vous pouvez nous contacter, alors pas tous en même temps tout de suite à la fin du webinaire, si vous plaît. Non, je plaisante, mais vous pouvez nous contacter donc quand vous voulez pour qu'on puisse vous faire profiter des offres et que vous puissiez tester surtout ces nouvelles fonctionnalités. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci à Ludovic. Bonne fin de journée. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.